Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une guidance à trois cartes. Début, milieu, fin. Tout simplement, avec un nouveau jeu que je me suis offert avant Noël. C'est le tarot de la muse. Un jeu qui est un petit peu différent au niveau des définitions. C'est un détail, on va le découvrir ensemble, je vous en parlerai. Si on tombe d'ailleurs sur deux cartes avec une définition un peu différente. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite par l'énergie de fond de toile, l'énergie un peu décorative, le sujet de la semaine, ça va être l'ermite. L'ermite, c'est un symbole un peu hivernal, on est au port de l'hiver, le solstice c'est la fin de la semaine, et on a vraiment plus que tout besoin de lumière. On est attiré par les lumières de Noël, on est attiré par la lumière du jour. Moi, j'ai toujours hâte. La seule chose que je n'aime pas l'hiver, c'est attendre que le jour se lève. Et quand le jour se lève, c'est un véritable miracle, c'est un véritable bonheur. Donc l'ermite correspond à ce ralentissement, à cette quête de vérité, à cette quête de lumière et de lumière intérieure. On a vraiment envie de ça. Et donc, alors on a eu des rétrogradations, là, une rétrogradation importante de Mercure qui s'est terminée hier. Donc, on devrait avoir une communication, des choses pardon, des choses qui vont reprendre un peu, qui vont reprendre un petit peu plus de clarté. Excusez-moi, je viens de recevoir un message, donc ça m'a perturbé. Voilà, un esprit qui va reprendre donc plus de clarté. Et du coup, on devrait voir plus de précision dans les jours à venir au niveau de notre mental. Donc ça, c'est le fond de toile, c'est l'ermite, c'est l'hiver, c'est le ralentissement, le cocooning, l'envie un petit peu d'être seul, et puis voilà, tout ce qui... Et l'envie aussi de comprendre, c'est important. On va commencer la semaine avec la force. Alors la force, pourquoi? Parce qu'on va peut-être avoir besoin de force, peut-être besoin de force physique, on peut être un peu à plat. Il y a également des aspects planétaires, dont la pleine lune d'hier, qui est assez intense, qui est assez plombante, qui est assez prenante, soit au niveau du mental, soit au niveau du corps. Donc ça va peut-être nous demander d'aller chercher de la force physique, mais ça peut aussi demander à chercher de la force mentale, de la force tranquille. Dans le tarot de Marseille, la force est un apport d'énergie nouvelle. C'est quelque chose qu'on va aller puiser. Cette carte, elle m'inspire aussi la zénitude, d'être zen, de ne pas se surréagir, je cherchais le mot. Voilà, de faire attention un petit peu avant de réagir, de ne pas tomber dans des pièges avec l'autre, avec les autres, avec soi-même, de réfléchir, de se mettre un peu en recul. Et pour moi, cette zénitude, elle a vraiment justement toute sa force. Donc attention dans ce début de semaine à conscientiser qu'on va avoir besoin peut-être de se maîtriser, de respirer et d'une certaine zénitude pour ne pas surréagir, pour peut-être voir sa vie avec confiance et aussi optimisme. Vous voyez, c'est les deux personnages, il y en a un qui regarde de profil, le lion regarde en face, les deux sont complémentaires, ils se font confiance. Ils se font confiance parce qu'ils ont trouvé une corrélation, ils ont trouvé un dialogue, une communication. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le travail que l'on doit faire avec soi-même et également avec les autres. Alors, le milieu de la semaine, mais c'est pour moi l'énergie du milieu de la semaine, c'est l'énergie qui va venir aussi distribuer ce qui va nous aider à commencer ce début de semaine et c'est ce qui va aussi nous aider à poursuivre la semaine, c'est le 9 alors d'émotion. Le 9 d'émotion remplace le 9 de coupe. Alors c'est marrant parce que je trouve que c'est évidemment le mot émotion est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus clair. Le 9 d'émotion, c'est l'optimisme. C'est de faire confiance, de se faire confiance, mais également de faire confiance à l'univers, à tout ce qui se passe autour. Donc si on part du principe on commence notre semaine de manière zen, où on réagit, où on réfléchit avant d'agir, où on essaie de ne pas donc surréagir, de ne pas se mettre en colère, de faire confiance en l'avenir, notre milieu de semaine du coup va être complètement on va recevoir de l'univers, on va recevoir des autres, on va recevoir de soi, parce qu'on va avoir confiance. On n'est pas tombé tête baissée dans les pièges
des fois que la vie ou que les autres, enfin pas les autres nous tentent, ils ne le font pas exprès, mais voilà, on fait confiance. On est un petit peu surélevé, on est en lévitation. Ce 9 d'émotion, c'est le cœur est plein. Euh, le cœur est plein d'amour, le cœur est plein d'émotions positives. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Attention également à l'énergie inverse. Le cœur est plein, le cœur est surmené. Il peut y avoir aussi peut-être de la tristesse, hein, un cœur gros, des choses qui débordent. Hein. Donc si vous commencez la semaine de manière zen et confiante, avec optimisme, votre milieu de semaine, vous serez galvanisé, vous serez confiant, vous serez plein d'espoir, avec un amour, pardon, un cœur plein de belles émotions et plein d'amour. Donc important, il y a aussi vraiment, voilà, j'ai des petits détails qui me viennent parce que je ne connais pas la carte. L'entourage qui va aussi être autour de vous est important, hein, d'être ouvert, d'être curieux à ce qui se passe un petit peu autour, à la communication, hein, l'émotion et les émotions aussi, elles viennent en communiquant. Donc il y a vraiment cette magie, euh, hein, la magie de Noël, la magie se crée. Si on reste trop intérieur, trop intériorisé, trop isolé, vous n'aurez pas de connexion non plus avec les autres. Donc c'est important d'être en connexion avec ce qui se passe autour, d'avoir le cœur ouvert pour pouvoir justement communiquer. Et voilà, si on est soi-même positif, on renverra du positif autour de soi. Enfin, cette fin de semaine, c'est le 5 de voix. Alors, 5 de voix, je pense que c'est la communication, c'est les épées, c'est l'épée. On ne dit pas les épées, on dit l'épée. Donc l'épée, le mental, le 5 de voix, là, on a... Alors le 5, c'est normalement la curiosité. On va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle communication. On a peut-être, comme je vous le disais, avec la rétrogradation de Mercure, on a peut-être des choses qui s'éclaircissent dans nos pensées, dans nos projets, dans notre manière d'être. Et peut-être que notre communication va être différente, plus fluide. Mais ça peut passer par des choses qui soient moins fluides. Hein, c'est-à-dire, on va se sentir différent, on peut, par la différence, être énervé parce qu'on se sent exclu. Et le but, c'est que le but de cette fin de semaine, c'est un petit peu l'effet papillon. C'est de pouvoir être clair et d'avoir la parole claire. Si on est clair avec soi-même, on va communiquer des choses claires. Et notre interlocuteur, ben, du coup, ça va être clair pour lui aussi. Mais pour arriver à ça, il faut, comment dirais-je, ben, il faut que ce soit fluide et ne pas se sentir dans des choses, ne pas se sentir exclu, ne pas se sentir trop isolé, ne pas tomber dans ses propres pièges. Un peu paranoïaque, de susceptibilité, de choses un petit peu comme ça. Donc, si on commence la semaine avec zénitude et optimisme, confiance, si l'on parcourt ce milieu de semaine avec amour, avec positif, avec fluidité, avec voilà, magie de l'univers, etc., eh bien nous pourrons arriver en fin de semaine à un dialogue clair avec soi et les autres. 5 de voix. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance qui s'annonce plutôt belle sur fond d'hiver, sur fond de lumière, sur quête de vérité. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me laisser un commentaire pour m'encourager à continuer. Ce serait vraiment top, top, top. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.